Ouais, Alors, comme on ça, est en direct. Parfait. Alors, donc, est-ce qu'on est en diffusion, Steph? Oui, Parfait. Alors, tu me vois bien et vous m'entendez bien? oui. Excellent. Donc, je vais peut-être faire l'intro. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui nous ne connaissez pas, Stéphanie, ici et moi, on va se présenter euh, parce que, bon, il y en a beaucoup qui nous suivez déjà. C'est fantastique. Vous êtes tellement intelligents de le faire. Et, et, euh, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter brièvement. Et après, on aura la grande joie de travailler avec Lynn Pion, une dizaine de minutes, pour un petit monter le volume pour les magnifiques résultats qu'elle a déjà, mais les accentuer encore plus. Parce que quand on a un message important à dire, ce qui nous intéresse le plus, ce qui est le plus important pour nous, c'est de s'assurer. Oui. oups, Oui, on entend comme du son. C'est Oui, de je m'excuse, c'est moi qui ai l'écran du direct en même temps parce que j'ai ajouté un chat cette fois-ci. Donc, je suis juste allée fermer le son. Donc, c'est beau, excellent. euh, l'intermède. Et donc, c'est ça, quand on a un message important à transmettre, on est constamment, je dirais, préoccupé, presque à l'obsession de rejoindre le plus de gens possible. Et Dieu sait que le message de Lynn est extrêmement, pour avoir de tes livres, Lynn, touchant merci. et important. Et bien urgent, moi, je pense, pour un message comme Lynn, qui rayonne beaucoup plus encore. Donc, on va y revenir tantôt, puis je te donnerai mon feedback là-dessus, Lynn. Mhm. Euh, mais on va faire juste une petite présentation, Lynn, avant de plonger avec toi. Donc, Stéphanie, je vais te laisser te présenter, puis je vais y aller tout de suite après. Parfait, donc mon nom est Stéphanie Etu, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Euh, Moi, je travaille sur Internet depuis plus que 10 ans maintenant, donc je gagne ma vie vraiment 100% par le web. Et c'est une passion, le marketing Internet, mais le marketing en général aussi. Et au fil des ans, j'ai développé aussi une passion pour le personal branding et ce qu'on appelle le marketing de notoriété. Donc, comment apprendre à bien se présenter et à utiliser le marketing d'une manière positive pour nous mettre sous notre meilleur jour sans avoir l'air de se vanter de manière négative. Donc, c'est ce que j'apporte aujourd'hui. On va pouvoir en parler tantôt. Mon parcours, alors, j'ai fondé Succès Internet il y a quelques années avec ma collègue Cathy Clément et on a bâti notre clientèle à travers le monde en vendant des produits d'information sur le web. On a vendu des formations, des séminaires, donc à peu près que par le web. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Marie-Hélène Rédy et on a fondé ensemble le projet de l'école d'affaires pleine pratique, parce que c'était comme une continuité de ce que je faisais et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Alors, c'est d'aider en fait les professionnels à prendre la place qui leur revient puis à pas avoir peur de se faire connaître et de partager leur message à un maximum de gens en sachant les bonnes façons de le faire. Alors, c'est ce que je vous apporte aujourd'hui. Donc, Marilyn, je te passe la parole pour te présenter. J'espère pouvoir parler sans trop d'interruptions. J'ai des chats qui ont décidé d'entreprendre le déménagement de mon sapin de Noël. Alors, c'est ça. Si jamais je m'absente 30 secondes, Stéphanie, c'est pas de diversion. Je vais aller les mettre en retrait. Donc, OK. Alors, c'est ça. Donc, c'est du live, hein? Et voilà. OK. Alors, c'est ça. Si jamais vous voyez un chat partir devant l'écran qui vole, là, c'est parce que vous allez être témoin du lancer du chat. Donc c'est ça. Alors, pour ma part, j'ai été en finance, comme certains d'entre vous le savez, pendant près de 11 ans. J'ai monté une clientèle à froid qui devait avoir 100 000 minimum d'actifs à investir avec moi. Euh, et rapidement, j'ai atteint un revenu dans les 6 chiffres. J'ai rempli ma pratique à l'intérieur de 2 ans et quelques mois, ce qui est rare en finance, juste par appel à froid et pas de marché naturel. Et pour moi, euh,
plus tard, j'ai réalisé que ma grande spécialité, c'était pas la vente, c'était la non-vente, en fait. Parce que ma grande force, c'était la connexion. La connexion à mes besoins d'abord et la connexion à ceux des autres. Et les rencontres en France sont vite devenues un prétexte pour du coaching puis aider mes clients à atteindre leur objectif. Et donc, non seulement on avait toute la sécurité nécessaire par les connaissances en finance, puis pour bâtir un patrimoine, mais ma clientèle s'est vite étendue à cause du penchant en coaching, puis parce que je suis tellement concentrée sur les résultats. Et donc, à 40 ans, je suis tombée enceinte, j'ai eu une expérience de mort imminente et c'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles Lynn et moi, on se rejoint beaucoup. Et par la suite, ça a été une grande quête parce que dû au post-traumatique, je ne pouvais plus travailler comme avant. C'était juste pas possible. Les 50 heures par semaine n'est encore plus possible pour moi. Des fois, je danse avec parce que j'aime créer, mais travailler 50 heures par semaine, c'est plus possible et ce n'est certainement pas un modèle d'affaires que je pense soutenable pour les femmes de 1 et les travailleurs autonomes de 2. Je pense que 50 heures par semaine, c'est une route vers le burn-out. On peut des fois y aller, mais on ne peut pas habiter là. Et d'autant plus que trop de travailleurs autonomes que je connais travaillent énormément avec très peu de résultats. Et ça crée du ressentiment, ça crée d'épuisement. C'est juste pas soutenable. Rapidement, je coach les femmes avec Stéphanie à aller dans le 4 jours semaine. Donc, on va aller chercher une pleine pratique, puis on va s'en aller vers du 4 jours semaine parce que je pense pas que c'est possible. Je pense pas que c'est soutenable du 5 jours semaine. Et donc, tout ça pour dire que ça nous a amené à créer un autre modèle d'affaires, à rechercher. Je pense que Stéphanie et moi, on va être des grandes chercheuses le restant de nos jours parce que toute le nœud de l'histoire, quand tu as un message à transmettre, c'est de dire comment j'utilise les technologies, comment j'utilise mon temps, comment j'utilise mon argent, comment j'utilise ma santé puis mon énergie pour mettre ça au profit de ma mission de vie. Et donc, ça ne devient pas juste d'utiliser des technologies ou d'utiliser un état d'esprit ou d'utiliser la loi de l'attraction. Ça ne peut pas être des silos comme ça. Ça devient complexe, ça devient à plusieurs facettes et on a fondé l'école parce qu'il y aussi avait un besoin d'intégrer la spiritualité dans tout ça. Les femmes, par moment, ont besoin d'emprunter le courage d'une communauté parce que l'entrepreneurship, c'est un sport de contact. C'est un sport de contact, vous allez manger des claques sur la gueule tout plein, des grands succès, mais des claques sur la gueule aussi. Et si vous n'avez pas des gens qui sont inconditionnellement derrière vous et qui croient en vous quand même vous ne croyez pas en vous, Dieu sait que des fois, on aimerait que ce soit la belle-mère et parfois même le conjoint, puis des fois, c'est pas toujours eux autres parce qu'ils sont émotionnellement liés là-dedans. Ben, il nous a fallu, Stéphanie et moi, créer quelque chose qui ramassait tout ça et qui allait constituer la plus grande aventure de notre carrière. Donc, et d'amener quelque chose qui soit adapté en francophonie. Oui, il y a des modèles américains. Pour côtoyer beaucoup de mentors, ils ont extrêmement de points positifs. Il leur manque la connaissance de la francophonie, qui est tout à fait différente au niveau des prix, qui est tout à fait différente au niveau de comment on va faire le marketing. Ici, si on vous envoie des courriels 10 fois dans la même journée, on va vous écœurer. Ouais, c'est un petit peu différent quand même, hein. On adapte la francophonie, le Québec est différent des États-Unis, puis la France est différente du Québec aussi, ou l'Europe en général. Donc, c'est effectivement, je pense, quelque chose qu'on est allé chercher. Nous, on se forme, autant toi que moi, on se forme beaucoup aux États-Unis parce que les technologies de pointe, les techniques marketing de pointe, souvent émergent de là. Mais on les adapte après pour le marché francophone. Et ça, je pense que ça fait une grande part de notre aspect très unique de ce qu'on propose, je pense. Puis l'autre chose aussi, Steph, pour oser le dire et aller jusque-là, les mentors qu'on voit à l'international, les gros big names, projettent cette image de j'ai tout sous contrôle,
j'ai une vie idéale et je pense que nous, dans notre sang de l'atteindre, dans notre, c'est pas ça qui nous fait connecter à des mentors sur le long terme. À un moment donné, il y a comme un besoin d'authenticité, il y a un besoin d'être approchable, de simplicité qui est typique, moi je trouve, au niveau de la francophonie. Et c'est pour ça que Stéphanie et moi, on a pris beaucoup, puis on en laisse aussi, parce que on a une conception du leadership un peu différente de ce qu'on voit à l'étranger. Et je pense que réussir une entreprise en multi-chiffres, c'est avant tout une démarche de connexion à soi, de connexion à la source, puis de vivre en alignement conscient avec ce qui nous est cher, ce qui n'est pas nécessairement typique côté anglophone. Fait que je voulais souligner cette unicité-là parce que c'est facile de voir Stéphanie ou moi travailler avec des mentors, puis on en a plusieurs, puis de dire ah ben, ils intègrent de ces mentors-là, oui, mais si vous saviez comment pour nous, il y a un souci de faire notre tête, notre sillon, à l'image des femmes d'ici. Alors ça, pour nous, c'est devenu un impératif. Donc, je voulais souligner parce qu'il y a vraiment des différences, puis on en voit de plus en plus. Voilà. Ça implique aussi, ben, autant toi que moi, on est comme ça, on teste sur nos propres pratiques toujours avant d'enseigner quelque chose. Moi, je l'ai toujours fait, puis je pense que toi aussi, t'enseignes pas des concepts que t'as pas testés parce que c'est facile de prendre un concept appris ailleurs, de l'appliquer, de l'enseigner directement à ses étudiants. Mais quand on l'a pas testé nous-mêmes, on peut pas vraiment affirmer que ça va fonctionner ou non dans le marché ici. Donc ça, je pense que ça fait partie de qui on est puis de la façon qu'on travaille. On teste absolument tout de manière visible ou invisible dans le marché, mais on teste tout avant de passer à l'étape de l'enseigner à quelqu'un d'autre après. Là. Puis les échecs, mais on les a absorbés financièrement pour vous éviter ça. Puis on parle de dizaines de milliers de dollars. Pas plus tard que là. On joint à l'équipe un expert en publicité, Facebook, Google AdWords, et on va dépenser des milliers de dollars dans les 3 prochains mois parce qu'on va aller tester des stratégies hallucinantes. Pourquoi? Pour un, étant notre message, et deux, vous l'enseignez dans le niveau maîtrise de l'école. Donc voilà, puis je pense qu'un autre de nos spécificités, c'est de savoir bien s'entourer. Moi, j'ai toujours dit, si je suis la plus niaiseuse du groupe, là, c'est parfait. La journée, je suis la plus intelligente du groupe, il y a un problème. Alors, on veut s'entourer de gens qui sont super hot. La preuve, je suis avec Steph. Donc, Stéphanie, es-tu prête à ce qu'on plonge avec Lynn? Oui, ben je pensais lui passer la parole peut-être un instant qu'elle nous explique un petit peu sa niche pour les gens qui la connaissent pas, puis sa question sur laquelle elle voulait qu'on travaille avec elle aujourd'hui. OK. Ben c'est ça, moi c'est Lynn Pion. Je suis auteure, j'ai écrit le livre Est-ce que tout le monde meurt pour aider les familles à parler justement de la mort ensemble avec les enfants. Parce que c'est souvent des questions que les enfants vont poser. Puis les gens, les adultes, que ce soit la famille, les oncles, les tantes, les enseignants, ont souvent un malaise à aborder cette thématique-là. Puis c'est un livre que j'avais écrit en 92, qui a été publié en 2011, puis on est en fin 2014, début 2015, puis c'est encore tabou. Mon objectif, quand j'ai pris la décision là, de foncer dans ça pour faire des conférences, donner des formations, puis des ateliers, c'était vraiment de démystifier c'est quoi le mourir, c'est quoi la fin de vie, l'importance de l'accompagnement en fin de vie aussi, autant pour la personne qui décède que pour la famille. Si la famille a beaucoup d'émotions, d'émotivité, souvent elle a de la misère à répondre aux questions des plus jeunes. Puis quand il y a quelqu'un qui est là pour accompagner, ben on fait un peu comme la médiation, là, on aide à comprendre tout ça. Puis c'est pour essayer
peut-être pas d'éliminer les mots là, MAUX qui existent par la méconnaissance là, de l'impact du deuil partout, là, dans la famille, au travail. Il y en a tellement d'impact. Puis les gens, on dirait qu'ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas en parler. Puis ça fait que ces mots-là ben, persistent, puis ça continue. Puis j'ai parlé dernièrement avec quelqu'un qui fait de la conciliation travail-famille. Puis elle me parlait de la génération sandwich qui est pris avec les parents qui sont souvent malades, puis qui ont des maladies dégénératives, puis que les enfants sont encore à éduquer, puis tout ça. Puis là, je lui mentionnais que les gens au travail, c'est pas juste la génération sandwich, il y a aussi les jeunes mamans qui perdent des enfants par des fausses couches, puis il y a le deuil de l'enfant parfait. Il y a tellement de deuil dans la vie. Puis là, elle a réalisé que, ah mon Dieu, vous touchez beaucoup de gens. Fait que c'est ça, je touche large, puis je touche tout le monde. Il y a une statistique, là, qui dit que 100% du monde va mourir un jour. Elle-même, fait que c'est sûr qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça, mais il y a beaucoup de gens qui aiment mieux se mettre la tête dans le sable en pensant que s'ils n'en parlent pas, ça n'arrivera pas. Puis toi, dans ton entreprise comme telle, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça a comme impact, le fait que le tabou reste au niveau de ta business comme telle, au niveau de la croissance de ton entreprise? Ben, c'est difficile à percer. Je me fais souvent dire merci d'être là, faut que tu sois là, faut qu'il y en ait qui le fassent. Mais c'est pas un thème à la joie. Ben, quand j'aurai besoin, ben, je saurai que tu es là. Au lieu de faire de la prévention de vocabulaire avec les enfants, je dirais. Parce qu'un enfant, même un ado, là, je lisais là, dernièrement, il y a un jeune qui a eu un accident de motoneige qui est décédé, il avait 16 ans, ça vient, tu sais, dans le coin de Rouen, ça vient de toucher une communauté, là. Mais si la thématique avait été discutée un petit peu avant, le choc, il reste là parce que c'est quelqu'un qu'on aime. C'est une émotion, ça se calcule pas. Mais pour passer à travers plus sereinement, je dirais, là, je peux même pas dire facilement, mais sereinement, ben, d'avoir des mots pour comprendre c'est quoi les états de deuil. J'appelle même plus ça les étapes. Je suis allée à Pollock, puis il y a une anthropologue qui disait les états et j'ai adoré ça. C'est quoi les états de deuil? Puis c'est pas parce que toi tu es rendu là que l'autre va être rendu là, pour pas que les gens se comparent non plus, là. Fait que c'est les gens, on dirait que j'aimerais ça leur dire, ben faut que vous en parliez là, faut que. Donc Lynn, si je comprends bien, je vais juste résumer pour être sûr qu'on soit avec toi là-dedans, qu'on comprenne bien la problématique, c'est que tu as de la difficulté à percer parce que les gens ont tellement peur du sujet. Ouais. Que quand tu l'amènes, c'est presque de l'évitement. C'est ce que je comprends. Pourtant, ils en ont tellement besoin. Parce qu'une fois qu'ils dépassent ça, ils te louent, ils disent c'est extraordinaire. OK. Ah oui, oui. C'est quoi ton slogan en ce moment que tu utilises pour te mettre en marché? Là, j'ai apprivoisé les couleurs de la vie. La vie, c'est apprivoiser les couleurs de la vie, détaboutiser la mort aussi, que je dis, là. Parce que détaboutiser, à quelque part, ça met un sourire dans le visage, fait qu'il y a la mort au bout qui l'enlève un peu, mais en tout cas. Puis là, j'essaie d'y aller, là, je suis en train de faire un essai là, sur Facebook là, de parler de l'amitié. Fait que là, parce que moi, mon site, c'est Deuil, Vie, Résilience. Parce que le deuil fait partie de la vie, puis la résilience, c'est ce qui aide, je crois, à bien vivre malgré toutes ces épreuves-là qu'on a. Là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de parler de l'amitié pour dire comment c'est important l'amitié, puis que ça vit au-delà de la mort. Là, la dernière, ça va être ça, là, ma dernière diapo que je vais présenter. C'est quoi le plus grand résultat que les gens te disent avoir avec toi une fois après t'avoir rencontré? C'est qu'ils réalisent que à tous les jours, ils en entendent parler. Que ce soit à la télé,
que ce soit à la radio, dans le journal, dans les émissions d'enfants, qui n'avaient pas réalisé à quel point c'était partout, cette thématique-là. Puis, toi, là, comment tu vis avec la mort, toi, maintenant, aujourd'hui? Comment tu la vois, la mort? En une phrase. ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis peut-être parce que je suis là-dedans, mais j'en vis à tous les jours, que ce soit du deuil périnatal ou n'importe quoi. Tu sais, il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas personne qui meurt. Mais c'est. Qu'est-ce que ça t'a permis, le fait de comprendre que ça fait partie de la vie, qu'est-ce que ça t'a permis d'atteindre en une phrase? Morte dans la vie. D'apprécier la vie. D'apprécier les gens. En une phrase, là, c'est à peu près ça. OK. Steph, je ne sais pas si tu t'entends la même chose que moi, je me doute que oui. Je voudrais t'entendre, Stéphanie, sur le fait c'est son angle du marketing, tu me corrigeras, mais c'est son angle marketing qui n'est pas en lien avec ouvrir grand les portes. Puis, il m'apparaît, moi, qu'il y a quelque chose à faire autour de c'est Apprivoiser la mort pour mieux mordre dans la vie ou quelque chose comme ça. Même plus que ça, moi, je liserais avec mordre dans la vie en arrêtant d'avoir peur de la mort. Comment tu reçois ça, Steph, quand on joue avec ça? Ben oui. Moi, la question que j'avais derrière ça, c'est il faut aussi déterminer, avant de choisir le slogan, il faut déterminer c'est qui la clientèle cible aussi. Parce que là, j'ai un peu le sentiment que Lynn, tu cibles tout le monde, et c'est vrai que tout le monde est touché par le sujet, mais étant donné que c'est très vaste, tu n'as pas une offre non plus peut-être qui est précise. On pourra en reparler un petit peu sur qu'est-ce que tu vends comme tel, mais je pense qu'il y a un besoin aussi d'aller voir à qui tu veux t'adresser spécifiquement pour que le slogan touche ces gens-là aussi en particulier. Ça ne veut pas dire après de ne pas avoir des ateliers ou des conférences qui sont spécifiques pour certains marchés, mais je pense qu'il faut trouver aussi c'est qui le client cible pour que le slogan lui parle aussi en même temps. Mon client cible, là, c'était au départ, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était beaucoup les gens en entreprise parce que je me disais, en entreprise, il y a les mononcles, les matantes, les parents, les grands-parents, tout le monde est là. Fait que, puis, en entreprise, il y a des conjoints qui meurent, il y a des frères, il y a des... Tu sais, toute la famille peut mourir en entreprise à quelque part. Fait que, je me disais, c'est la meilleure place pour aller rejoindre tous ceux que je veux rejoindre finalement. Là. Toi, le mot « rejoindre », il veut dire quoi? Rejoindre, c'est... aller semer des graines. Aller semer des graines pour que ces gens-là en parlent pour aider les autres alentours. Quand je dis rejoindre, là, c'est ça. Est-ce que je me trompe si, en ce moment, dans le marché, souvent en entreprise, par exemple, ou dans les écoles, par exemple, il va y avoir une intervention de fait au niveau du deuil après un drame? Exemple, quand il y a un décès un enfant dans une école, souvent il y a des psychologues spécialisés qui vont venir travailler avec les enfants pour aider au niveau du deuil. Toi, tu te situes à quel endroit par rapport à ces gens-là qui ont une spécialité? Avant. OK. Moi, je suis avant, puis je peux être après aussi, mais moi, je suis beaucoup dans le démystifier pour améliorer la qualité de vie à quelque part. Mon objectif, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment d'aller rejoindre les gens dans leur milieu pour qu'ils réalisent à quel point ça fait partie de la vie. Puis qu'il n'y a personne à l'abri de ça. C'est vraiment ça. Je suis en train d'écrire un deuxième livre, puis c'est vraiment ça que je vais pour les adultes. C'est vraiment là que je m'en vais.
Donc, tes essais vas-y, Mariella. Non, mais je peux y aller après, j'ai une question. Non, non, c'est bon. Euh, Lynn, je peux me tromper. Tu me dis si c'est juste, OK? Mhm. Quand tu me dis les gens en entreprise, je l'entends, mais je pourrais tellement me tromper comme une clientèle cible intellectuelle. C'est genre, ça ferait du sens d'aller dire mon message là. Est-ce que c'est juste pour moi? Non, ça, je n'avais pas vu comme ça. Non, moi, c'était au contraire, c'est des gens de famille. Tu sais, c'est en entreprise, les travailleurs, là, que dans ma tête, ben les travailleurs, c'est sûr, tout le monde travaille en entreprise, mais parce que je me disais, il y a le papa, il y a la maman, il y a le frère, la sœur, l'oncle, l'enfant, fait que pour que chacun, avec les exemples que j'emmène, qui réalise, oh mon Dieu, ben oui, ça pourrait m'arriver moi aussi. OK. Je peux te challenger 2 minutes là-dessus? Oui. En quoi, en entreprise, il y a plus de familles que quelqu'un qui est à son compte ou quelqu'un qui est au gouvernement? Je suis pas sûre de saisir. Ah, ben, OK, moi, je faisais pas la différence entre quelqu'un qui est au gouvernement ou c'est ça, là, je faisais pas cette différence-là. C'est dans un milieu de travail. Quand je dis en entreprise, c'est dans un milieu de travail là, que je veux dire. OK. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est sensibiliser des gens salariés, hein, des gens au travail, puis t'adresser principalement à une clientèle 25, 55, 25, 60 ans qui sont actifs sur le marché du travail en ce moment. C'est juste pour moi, c'est ça que tu veux Ouais. dire. OK. Ouais. Fait que dans ce grand groupe-là, y a-tu moyen de qualifier encore plus? As-tu plus de liens avec les femmes? As-tu plus de liens avec des gestionnaires? As-tu plus de liens avec qui? C'est des atomes crochus? C'est sûr qu'avec les femmes, j'ai un grand lien, OK. mais j'aimerais relever le défi d'atteindre, de rejoindre les hommes. Parce que c'est une clientèle à risque qu'on appelle. Puis même qu'à un moment donné, je me disais, je vais aller du côté des cultivateurs. Parce qu'il y avait un gros taux de puis encore un gros taux de suicide. Puis tu sais, puis moi, j'ai été élevée sur une ferme, fait que c'est quelque chose qui me parle aussi. Fait que mais je me disais de sensibiliser les hommes à ça, réussir ça, là, ça serait tellement, ça serait une grande, grande fierté, là, de dire, hey, c'est des gars qui parlent de ça avec leurs femmes, puis avec leurs enfants. Wow! Parce que quand j'avais écrit le livre, entre autres, je pensais à eux autres parce que j'avais fait pour que les caractères soient gros. Parce que je me disais, souvent, les hommes ont prennent moins le temps de lire, ont moins le goût de lire. Fait qu'en mettant les caractères gros, ils ne pouvaient pas dire ah, moi, je lis pas, c'est écrit trop petit. Et donc, si je te repose la question puis je te demande de me dire une clientèle dans cette question-là, à qui veux-tu donner une voix dans la société? La première chose qui monte, c'est laquelle? Et mon Dieu. C'est sûr, c'est les femmes. Mais c'est sûr, c'est les femmes. Fait que Lynn, je veux juste faire une parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent, OK? Je veux que vous remarquiez, tout le monde, là, on va tout là. C'est qu'on sait tellement. Oui, le message est important pour tout le monde, parce que Stéphanie souligne, c'est tellement juste. Le message il est important pour tout le monde. Mais il faut commencer par forer une ligne directrice, un groupe, devenir l'expert au niveau de ce groupe-là. Puis après ça, là, après un an dans cette niche-là, là, ça fera un coco, puis on va cibler les autres. Il n'y a pas de problème. Dans quelques mois, moi, je te verrai faire une conférence. Il y a une association des agriculteurs, dont une femme qui est à la tête, etc., etc. Je te verrai décliner ça, puis après ça, un programme pour les hommes, etc. Mais Lynn, quand Stéphanie a soulevé quelque chose d'extraordinaire, puis je veux que tu le notes, c'est important. Quand on est partout, on est nulle part et on ne peut pas
On peut pas forer aussi loin puis rejoindre le cœur. Moi, j'aime mieux tracer peu large, mais profond. Parce qu'après ça, c'est l'appui pour tout le reste. Donc, la crédibilité va se faire beaucoup plus vite sur une chose à la fois que diffus. Alors, Stéphanie, je te laisse prendre le lead. Si tu veux aller ajouter ou aller dans le prolongement de ce que je suis en train de mentionner. Mais quand tu as dit le mot femme, là, Lynn, là, tout le monde qui a écouté le senti. Ah oui, c'est ça. Maintenant, je pense que une fois que ça se cible davantage, il va falloir que tu prennes la décision de cibler davantage les femmes en passant par-dessus la peur de te dire que tu laisses 50% du marché de côté à cause de ça. Parce que plus tu vas faire quelque chose de ciblé, plus tu vas rejoindre de gens et ces gens-là vont ensuite en parler aux autres autour. Donc, ton impact va se multiplier par lui-même après. Mais en essayant de rejoindre tout le monde puis de rejoindre personne en même temps, ça te donne la situation où finalement ton message, tu n'arrives pas à le transmettre comme tu voudrais. Donc, plus tu vas cibler, puis tu vas te positionner comme étant l'experte à ce niveau-là, dans ce marché-là, plus tu vas te positionner comme numéro 1 là, à cet endroit-là dans ton marché, puis ça va te permettre après d'avoir la possibilité de développer d'autres marchés si tu le veux. Mais c'est ces marchés-là qui vont venir à toi au lieu de l'inverse. C'est des gens qui vont dire, OK, elle fait ça, elle est experte là-dedans, puis ils vont t'approcher. Est-ce que ce serait possible de venir parler du même sujet pour tel autre marché? Puis là, ce sera à toi de voir si ça te tente ou pas. Puis quand tu envoies une proposition à 2 filles le matin, je ne sais même pas si c'est une émission qui roule encore, ou quand tu envoies une proposition, mais tu sais, c'est facile après ça de rayonner là-dedans parce que tu es dans la même clientèle cible qu'eux. Là, on commence à pouvoir connecter des points dans une communauté. Oui. Donc, d'écrire un petit courriel en disant, je crois que nous avons la même clientèle cible, voici ma spécificité, ça devient tellement chirurgical que tu vas pouvoir vraiment percer des médias aussi facilement, comme Stéphanie et moi, on l'a vécu d'ailleurs. C'est pas parce que tu n'auras pas d'autres gens qui vont venir prendre tes services. On a des hommes pareils. C'est juste. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Intéressant. Qu'est-ce qui est là pour toi, Lynn, à ce stade-ci, avant qu'on conclue puis qu'on se tourne vers la conclusion? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Où tu en es par rapport au coaching de Stéphanie puis à notre échange jusqu'à maintenant? Avec un petit hamster qui roule dans ma tête, là. Mais c'est normal parce qu'en même temps, quand tu dis, OK, je veux faire un atelier ou je veux faire une conférence, puis là, il faut qu'elle s'adresse à tout le monde. C'est difficile de faire un sujet qui est vraiment pointu puis qui va effectivement rejoindre tout le monde. Tandis que si tu détermines à l'avance, je veux m'adresser aux femmes qui sont dans telle situation, qui vivent principalement telle chose, bien, ton offre, après, qui va découler de ça, va être exactement sur leurs besoins. Donc là, ça va potentiellement fonctionner beaucoup plus facilement que si tu essaies d'offrir quelque chose à tout le monde. À titre d'exemple, ce que Steph veut dire, c'est que tu vas être capable d'écrire une lettre de vente qui va dire exactement comment les femmes, tu sais qu'elles vivent la mort, ce qui est très différent des hommes, tu l'as dit tantôt. Donc, peut-être, vous avez votre enfant qui est malade et déjà vous faites des scénarios catastrophes. Vous craignez constamment pour lui parce que vous avez un enfant qui a une santé plus fragile. Votre conjoint vous comprend peut-être pas tout à fait dans ce que vous vivez parce qu'il voit ça différemment. Continue donc, Steph, un peu. C'est ta grande force. Ben, c'est ça, c'est de trouver exactement, tu sais, là, si tu prends l'exemple d'un parent avec un enfant malade, c'est une chose, ça peut être une femme qui a soin de ses parents, qui est proche aidant aussi, ça peut être, donc c'est de trouver un peu, si tu avais une première niche à cibler, ça serait quoi? Puis de bâtir une offre hyper précise pour cette personne-là. Et souvent, là, ce qui est bon de faire, c'est de s'asseoir avec une amie. C'est un petit truc simple, là, mais s'asseoir avec une amie, prendre un café, une petite enregistreuse qui paraît pas trop, puis de lui expliquer
qu'est-ce que tu fais ou puis juste d'échanger pour voir. Parce que quand tu vas le réécouter après, tu vas entendre les termes exacts que la personne, ta cliente cible, utilise pour en parler. C'est quoi ses problématiques? C'est quoi qui lui fait mal? C'est quoi ses douleurs? C'est quoi qu'elle n'arrive pas à trouver de solution? Et là, après, c'est beaucoup plus facile d'écrire une lettre de vente ou une offre ou quoi que ce soit que tu vas préparer à partir de ça. Un brainstorming en cachette. Non, on le fait pas en cachette nécessairement. C'est correct de... Et après, tu vends l'enregistrement sur eBay. Elle va être contente, mon ami. C'est ça. Tout ce qui se dit ici sortira pas de la salle, sauf le MP3. Ouais. Mais c'est vraiment le fait d'être plus pointu. Je le cherchais comment l'être, là. J'essayais avec l'affaire d'amitié. Je me disais, bon, je vais voir qui est-ce qui va répondre. Ça va être plus des gars, plus des filles. J'ai fait une page gars, plus une page fille, plus une image, là. Puis, tu sais, je retirais tous les sujets. C'est comme disait Steph, tu sais, quelqu'un qui a vécu un avortement, combien de femmes ont des bonnes journées ou des fausses couches, une bonne journée, puis une moins bonne. Mm-hmm. On dit qu'ils sont super émotives. Avant hier, moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait dire, une amie qui a perdu un enfant, leur beau-frère leur a dit, ouais, mais pourquoi tu pleures? Il n'y avait même pas de nom encore. Hey, moi, là, je veux dire, je suis tombée en. Non, mais. Ah ouais, ouais. C'est épouvantable, là. Je veux dire, c'est épouvantable. Puis c'est plein de phrases de même. C'est ça. Ça serait tellement intéressant que tu commences à éduquer ta tribu dans ce sens-là, puis des limites qu'on entend, puis des excuses, puis donc, c'est ça. Je pense vraiment qu'il me venait une idée quand je t'écoutais, je me disais, mon Dieu, que j'irais sur Google, puis je fais une recherche sur ce qui est cherché au niveau de la mort. Puis probablement qu'on se rendrait compte que c'est peut-être anxiété sur la mort, que c'est peut-être quoi faire quand un proche est mort, que c'est peut-être... Je commencerais à enregistrer des capsules vidéo en lien avec les mots les plus cherchés sur la mort. Il y a l'histoire de la mort. C'est tellement drôle sur mon site, là, ce qui ressort le plus, c'est l'histoire de la mort. Les gens veulent savoir c'est quoi l'histoire, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui. C'est vraiment celui, ça fait 3 ans que j'ai mon site, là, c'est tout le temps ça, à chaque année qui revient, là. Est-ce que tu es prêt avec ça, Stéphanie, quand tu entends Lynn mentionner ça? Parce que je te connais assez pour savoir que c'est... Il y a 22 stratégies. Moi, je le vois comme aspect historique, mais je vois aussi des gens qui aimeraient entendre parler d'histoires vécues par des gens, soit qui ont survécu, soit qui ont perdu un proche. Donc, des témoignages, des histoires concrètes d'aujourd'hui, là, de gens qui ont vécu. J'ai commencé à faire des entrevues, là, j'ai fait avec, entre autres, Christine Michaud, j'ai fait avec Marilyn Petit, que je vais mettre bientôt, là. Puis il y a différentes personnes que là, je vais interviewer, justement, là, qui ont perdu un enfant ou pour montrer qu'il y a une vie après, puis c'est quoi leur truc. Mm-hmm. Là, c'est comment ils ont fait pour continuer à avoir le goût de mordre dans la vie quand même, là. Parce que moi, je l'écris, je disais à un moment donné que j'étais une éternelle endeuillée parce que j'avais tellement de monde qui mourait autour de moi, là. Mais, tu sais, quand c'est le parent qui dit à l'enfant, il croit moins. Fait que si c'est quelqu'un d'autre qui va le dire, ben ça prend un autre aspect aussi. Fait que ça, on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais ton autre défi, toi, dans ton cas, ça va être de trouver où t'adresser pour offrir tes conférences. Donc, à quel endroit les gens qui en ont besoin vont s'adresser quand ils ont un besoin? Est-ce que c'est les maisons de la famille? Est-ce que c'est les garderies qui seraient ouvertes à avoir des ateliers? Est-ce que c'est en milieu de travail? Est-ce que c'est les salons funéraires qui voudraient offrir quelque chose? Est-ce que tu vas avoir une recherche à faire que tu as déjà peut-être commencé, mais tu vas avoir une recherche à faire pour trouver ces femmes-là qui vivent quelque chose de difficile,
à quoi elles sont rattachées au niveau organisme et tout ça pour aller vers ces endroits-là pour, euh, pour offrir tes services, pour offrir des ateliers et des choses comme ça. Parce que si je prends par exemple les parents qui ont des enfants malades ou des enfants handicapés, ben ça va être par l'hôpital, par les CLSC, les centres de réadaptation. C'est des endroits où ces organismes-là sont en contact direct avec la clientèle. Ben, ils ont des fois des budgets pour faire des conférences puis des choses comme ça. Donc, tu vas avoir un travail à faire pour trouver, une fois que tu vas avoir défini ton portrait idéal de qui tu veux cibler pour commencer, de trouver où l'offrir après. Puis peut-être que ça sera pas juste sur Facebook ou juste dans ton infolette ou par ton site. Il va peut-être falloir que tu sois proactive là-dedans, d'approcher des organismes vraiment précis où tu vas pouvoir offrir une conférence d'un après-midi ou un atelier ou quelque chose comme ça. Là. Non, je suis en plein là-dedans. Je suis en plein là-dedans. Là. C'est ça que je suis en train de faire cette semaine. Là. Excellent. Tu vas juste voir que ça va être plus facile de le faire quand tu vas déterminer à qui tu t'adresses. Parce que, tu sais, des organismes puis des entreprises, il y en a des millions. Donc, c'est sûr que t'adresser à tout le monde, tu vas envoyer 100 propositions, tu vas avoir un oui, tandis que si tu t'adresses directement au bon endroit, ben, tu vas avoir un taux de réussite qui va être beaucoup plus élevé pour beaucoup moins d'efforts au départ aussi. Lynn, il me venait une dernière chose avant qu'on conclue, qu'on fasse notre conclusion. Tout le long de l'appel, j'entendais planification marketing 2015, planification marketing 2015. As-tu pris un moment pour vraiment regarder l'année 2015 et poser les grosses pierres que tu voudrais adresser dans cette année-là? Je suis là-dedans. OK. C'est drôle, c'est tellement drôle. C'est vraiment là-dedans, puis j'ai une feuille que je me suis mise sur mon mur dans mon bureau, puis c'est écrit 2015, tu sais, pour dire, parce que planification stratégique, je ne connaissais pas ça, puis pour moi, c'était négatif. OK. OK. Là, j'ai parlé avec une amie dernièrement, puis je viens de comprendre que c'est positif. Fait que c'est ça. Le marketing, quand on comprend que, en fait, c'est un geste divin, c'est la décision d'arrêter de rester un secret pour ces femmes-là qui pleurent sans arrêt, pour ces parents-là qui ne savent pas s'ils vont pouvoir retrouver leur sanité d'esprit après avoir perdu un enfant. C'est pour tous ces gens-là qui sont en colère après Dieu, avec la vie, qui ne comprennent pas quand on a une vie extraordinaire, ça peut se terminer. Donc, c'est ça une planification marketing, c'est un geste d'amour en premier. Ben, c'est ça, puis j'ai toujours dans la tête quand, là, depuis que j'ai parlé avec elle, c'est, je l'ai en anglais, là, mais what's in it for them, là, c'est quoi que je peux faire pour eux autres, là? Ouais. Pour leur alléger là, un peu la vie, là, c'est ça. Yes. Alors, on arrive à la fin du Google Hangout. Lynn, on veut te remercier infiniment de t'être prêtée au jeu. C'est moi. Quelle est la plus grande prise de conscience que tu as eue durant notre échange? Ciblé. Vraiment ciblé, puis pourtant, je l'ai entendu 56 000 fois, puis j'ai eu des coachs, puis ils me l'ont dit, mais un matin, ça rentre. Yes. On te fait un high-five virtuel. Steph, je vais te laisser conclure. Moi, je voulais juste mentionner que pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés à aller plus loin dans ce qu'on a vécu aujourd'hui, la retraite s'en vient le 5 et 6 février au manoir Saint-Sauveur prochain pour 5,97 les 2 jours, hein, Stéphanie? Inclus les dîners, les pauses et le réseautage extraordinaire parce que 50 places disponibles seulement. On est rendu à 30 places disponibles seulement. Avant d'être sold out. Et il va y avoir une partie hot-seat, comme on vient de faire avec Lynn. Il va y avoir une partie questions et réponses, du réseautage. On va vous apprendre les 7 étapes du modèle d'affaires qui ont fait grossir notre entreprise de manière exponentielle et qui l'ont fait pour tellement de professionnels qu'on coach.
Et également, il va y avoir une partie sur la spiritualité et l'état d'esprit. Il m'apparaît de plus en plus évident que les femmes qui viennent nous voir, qui travaillent avec nous, puis pas plus tard qu'hier encore, je m'en faisais parler. Marie-Hélène, ce qu'on veut apprendre aussi, c'est où tu prends ton courage et celui de Stéphanie, où tu prends cette foi-là, cette certitude-là que Dieu et la vie, ou appelez-le comme vous voulez, va favoriser ces projets. Et pour travailler avec les anges, comme vous le savez, c'est pas tellement que je vais parler des anges à la retraite, comme je vais parler de vraiment comment faire des prières qui sont audacieuses, comment augmenter votre foi. Parce que réussir une entreprise, c'est avant tout aller se connecter à soi, mais qui dit se connecter à soi, dit se connecter à la source. Qui dit se connecter à la source, c'est apprendre à demander, à imposer, à persister. J'aurais envie de dire les promesses que Dieu a mis dans votre cœur. C'est Dieu qui a mis des promesses dans votre cœur et qui a mis des flammes que vous portez dans votre cœur. Et donc, dans la retraite, il va y avoir quelques heures aussi dans lesquelles on veut faire des exercices pour solidifier votre voix et j'aurais envie de dire trouver des façons encore plus intimes de demander à Dieu, d'exiger de Dieu certaines choses et de savoir aussi quand vous enlevez de son chemin. Alors, c'est pas obligé d'être Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, ça peut être l'univers ou la vie, mais il va y avoir une dimension dans laquelle je veux vous partager toutes mes recherches, mes études, mes tests, ma réflexion là-dessus, parce que je pense que juste la stratégie, sans regarder tout l'état d'esprit et la spiritualité qui entoure la chose, c'est une erreur. Puis juste être dans la manifestation quantique là, et les lois d'attraction sans regarder le reste, je pense aussi qu'il manque une pièce importante du casse-tête. Je pense que c'est ce qui fait notre force toutes les deux, c'est qu'on se complète énormément à ce niveau-là. Parce que je reprends quelque chose que tu parlais la semaine dernière dans un appel qu'on a eu de groupe avec nos clients privés. Tu disais entre autres que c'est pas parce qu'on devient spirituel que tout se met à bien aller tout le temps, puis que c'est important justement de savoir comment, tu sais, que plus on va jouer grand, plus ça va devenir tough des fois, puis plus les épreuves vont être difficiles à passer. Mais quand on est bien outillé pour les passer, c'est plus on est juste plus capable de passer au travers de manière positive quand même s'il y a des éléments qui sont pas toujours faciles. Être entrepreneur, c'est par définition, c'est beaucoup plus incertain que quand on a un emploi où on sait où on s'en va tous les matins puis quelles tâches on va faire et tout. Donc, on a tellement à travailler sur nous-mêmes en cours de route que c'est important. Puis en même temps, si on fait, comme tu le dis, si on fait que travailler sur nous, mais qu'on n'applique pas, puis qu'on fait que passer du temps, j'ai un exemple gros, mais si on passe nos 8 heures par jour à faire de la méditation, mais qu'on va jamais faire un appel pour aller chercher un client, ben, je veux dire, ça n'arrivera pas tout seul non plus, là. Il faut un équilibre entre les deux. Puis c'est ça qu'on veut vous apporter, en fait. Okay. Bye tout le monde. Une magnifique semaine. Et puis, Lynn, tu nous donnes les nouvelles, OK? Ah, c'est ça. On se revoit au mois de février. Oui! On va te suivre d'ici février. On veut tout savoir. C'est sûr. Puis je vous invite à nous donner votre feedback sur les webinaires qu'on fait comme ça en direct. Est-ce que vous aimez le format? Est-ce que vous aimeriez mieux des questions-réponses? Est-ce que vous aimeriez un combiné des deux? Est-ce que vous préférez des appels où on vous donne de la formation? Donc, si vous pouvez peut-être dans Facebook nous donner un petit peu de feedback sur qu'est-ce que vous aimez. Nous, ça nous permet... comme on l'a dit tantôt, on teste toutes sortes de choses, ça nous permet de s'ajuster pour trouver qu'est-ce qui convient le plus. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires après avoir écouté la présentation d'aujourd'hui qui va être disponible en reprise vidéo après. Bye tout le monde! Bye bye! Merci!